Bien, je vais reprendre un thème que je porte en moi, que j'ai nommé cette fois-ci logothérapie. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu soit les conférences, soit les cours, soit les vidéos, soit les voyages, soit tout ce que je fais depuis un certain nombre d'années, euh, je me suis spécialisé sur la question du sens, avec l'idée principale qui serait quel est le sens de la vie, c'est le thème principal de la logothérapie qui a été fondée par Viktor Frankl. Et quand on parle du sens de la vie, c'est souvent lorsque les choses tournent au vinaigre, je dirais même, hein, quand il y a des souffrances, quand il y a des épreuves, et quand il y a des catastrophes, où on ne voit pas comment ça marche, surtout si on met la variable du divin au milieu. Si on ne croit pas, bon, il n'y a pas trop de problème. C'est la nature, c'est la guerre, c'est la nature des humains, etc. Quand on met la dimension divine au milieu, ça pose quand même un certain problème. Et la dialectique est un peu différente. C'est-à-dire la dialectique entre le libre arbitre de l'humain et puis la volonté divine. Si on ne parle pas de Torah, on a de quoi partager, étudier, soit en philosophie, il y a beaucoup de textes sur le sens de l'existence, avec ou sans Dieu d'ailleurs, mais on n'a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que on arrive à un moment donné, on va parler d'existentialisme presque au niveau de l'absurde. On n'a pas vraiment de réponse. Il y a des grands philosophes qui réfléchissent à ces choses-là, évidemment. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce domaine-là, je dis pas que j'arrive à une impasse. Mais bon, moi j'ai travaillé au départ soit avec les traditions d'Extrême-Orient, soit avec la philosophie, soit avec la psychologie. On a des grands sages, on a Jung, on a beaucoup de personnages qui ont apporté des éléments. Je dis pas que la Torah va donner la réponse pour autant, mais je dis en même temps que c'est comme si le chemin va se présenter d'une façon différente. C'est le concept de Dieu qui va peut-être apporter quelque chose de différent dans la vision du sens de la vie, surtout lorsqu'on a ces difficultés. Lorsque j'ai connu la logothérapie, et ça je parle de ça d'il y a une vingtaine d'années, je pense que j'étais aussi un peu pionnier dans la diffusion de la logothérapie en France, que organisé plusieurs colloques et c'était très très peu connu en France. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est très très connu. Alors, qu'est-ce qu'a porté Viktor Frankl de singulier, de différent des autres? Euh, c'est d'abord qu'il a vécu l'expérience. Avant l'expérience, il avait la théorie et il a vécu l'expérience de la Shoah. Donc son idée du sens de la vie a pris toute une dimension autre, qui était non plus une dimension intellectuelle, je dirais même, euh, avec toutes les données qu'on peut avoir en philosophie existentielle ou en phénoménologie, etc. Donc, Viktor Frankl était psychiatre, mais en même temps philosophe. Il a beaucoup, beaucoup de références philosophiques sur ces questions-là toujours, hein. Et pour lui, donc je reprends toujours ce terme, pour ceux qui connaissent, c'est un rappel, mais pour lui, c'est un géant, un nain sur les deux épaules d'un géant voit plus loin. Et il parlait donc principalement de la vision de Freud au niveau de l'analyse. Donc il ajoute quelque chose de plus, parce qu'il est psychiatre, il peut pas parler de Dieu, etc. Donc il a ajouté ce qu'il appelle l'inconscient spirituel. Mais en même temps, il va parler de Dieu à une façon un peu, comment dire, c'est pas du psychologisme, mais
il va rester quand même une certaine réserve parce qu'il s'adresse à une communauté scientifique. Donc il va écrire le Dieu inconscient. Et c'est vrai qu'il aborde le sujet d'une façon merveilleuse quelque part, hein, parce que ses livres, c'est des millions, 20 millions, aujourd'hui peut-être beaucoup plus, parce que moi quand je disais 20 millions, c'était il y a 20 ans, quoi, traduits en 20 langues, etc. Donc il amène quelque chose de tout à fait nouveau au niveau de l'approche analytique avec cette question de l'inconscient spirituel. Ceci dit, l'approche Torah, il en parle indirectement. Il en parle sous couvert d'une approche scientifique. Et moi, j'avais envie de dire qu'un nain sur les épaules d'un géant peut peut-être voir plus loin. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux géants, bon, il y a même trois géants, on peut dire, il y en a même quatre, il y en a plusieurs, il y a Adler aussi, mais si je prends, bon, ceux qui sont bon, Adler, c'est important aussi pour ce qui est développement personnel et tout, mais ces géants qu'on va parler, donc Adler, Freud, Jung, et on a ce Viktor Frankl, et puis moi j'ai dit, bon, peut-être qu'on peut encore voir un peu plus loin. Apporter une autre dimension au niveau de l'horizon, autre que tout ce qui a été développé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a sur le sens de la vie? Alors il y a les traditions. Donc évidemment, il y a pas que la tradition hébraïque, mais il y a les traditions. Je connais à peu près les proches des autres traditions au niveau de la sagesse des nations, et je me suis intéressé d'une façon particulière à ce que je peux tirer de la tradition hébraïque au niveau de cette question sur le sens de la vie, de la souffrance, etc. Donc, je me suis principalement intéressé par rapport à un grand maître aussi de la Kabbale qui s'appelle le Ramchal, qui repose toutes les questions sur le sens de la souffrance, de la justice divine. Mais là, la dimension divine, elle est bien précise, c'est-à-dire qu'on a une tradition qui a comme socle un certain nombre de foi, de croyances, mais sur ces éléments de croyance, il fallait ajouter de la réflexion et du sens. Pourquoi? Parce que les croyances nous amènent à quelque chose qui ne semblerait, je dis bien comme le dit Ramchal, différente du réel que nous voyons. Alors on va dire que la croyance, elle est plus certaine que le réel que nous voyons. Alors donc comment ça marche? Donc on a travaillé, bon, les personnes qui me suivent depuis un certain temps le savent, on a des vidéos, etc., pendant presque une année sur l'enseignement du Ramchal, sur cette question du sage qui souffre, du mécréant qui prospère, etc. Mais je restais quand même dans un cadre où je faisais une synthèse et j'ai rajouté, j'appelais ça la Kabbale existentielle, et j'ai créé donc une école que j'appelais l'école du sens, Metasophia, avec une approche de la logothérapie dans un coaching existentiel. Et j'ai fait ma petite cuisine avec les différentes approches que j'ai pu avoir. Et ça a marché. Bon. Et depuis que, bon, pour ceux qui me connaissent aussi, il y a eu après mon retour d'Israël, les épreuves que j'ai vécues, tout ça, avec certaines difficultés de relancer la chose et en même temps le renouveau nécessaire. Et c'est vrai que euh, cette notion du logos, je peux l'entendre soit à la façon philosophique, soit à la façon de Philon d'Alexandrie, soit à la façon de Viktor Frankl, soit à la façon du verbe divin. Et si je vais jusqu'au fond, parce que je vois que progressivement, j'ai été plus ou moins entraîné, soit par l'en haut, soit par les échanges que j'ai avec les personnes qui m'ont suivi, à approfondir de plus en plus la partie Torah sur ce questionnement. Et je me suis dit, donc
ça fait un moment que je me dis ça, mais ça prend couleur aujourd'hui, puisque vous voyez que je fais quand même pas mal d'interventions avec différents intervenants autour de ce sujet. Euh, Pourquoi pas dire, bon, ok, la logothérapie, j'ai fait, c'était super, et passer à autre chose, euh, qui serait de la forme de logothérapie. Donc, je prendrais le logos au niveau du verbe divin. Thérapie, non plus simplement de la psychothérapie, mais on va parler éventuellement de la thérapie de l'âme, et plus encore de la thérapie du monde. Pourquoi pas? Puisque la Torah amène euh, une, une possibilité de réparation du monde. On va regarder le mot thérapie. Bon, au niveau compréhension, après je verrai comment je détaille cette chose-là. Mais c'est quelque chose qui vient à nouveau maintenant m'animer un peu. Pourquoi? Parce que ça va toucher le travail préparatoire qui s'appelle Lech Lecha, va vers toi, dans la dimension Torah aussi, et dans la dimension universelle. C'est quoi cette construction de soi? C'est quoi la construction de l'homme, de l'humain au niveau divin? C'est quoi Tselem Elohim, à l'image de Dieu? C'est quoi à la ressemblance de Dieu, Dvout? Pourquoi il y a un mot qui disparaît? C'est tout des choses que vous avez en vrac, un peu partout avec Rav Pinchas, avec tout ce que je fais actuellement, quoi. Les éléments qui constituent l'être humain, et puis c'est quoi l'humain, le parlant, etc. On en a déjà parlé. Il y a toute une playlist sur la logothérapie, il y a une playlist sur le Ramchal, il y a une playlist sur la construction de soi, avec un texte du Etz Chaim, de l'arbre de vie. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps, dans le cadre de l'avancement du projet de l'Arche d'Abraham, de synthétiser tout ça et de reclarifier cette approche, qui commencera de toute façon par quelque chose qui ressemble au Lech Lecha, aller vers soi. Et ce aller vers soi nous amène directement, dans le cadre biblique, puisque je prends l'exemple d'Abraham, à aller vers Dieu. En tout cas, c'est lui qui donne l'invitation à aller vers soi. Et ces derniers temps, je retombe que sur des choses comme quoi euh, l'essentiel du travail qu'on doit faire en tant qu'individu, en tout cas pour commencer et pour même être prétendant à faire autre chose, c'est d'abord se construire. Et c'est parce que j'arrive à me construire que éventuellement je peux être candidat ou prétendre ou être invité par le divin à participer à la réparation du monde. Alors, la réparation du monde, là encore, c'est plein de choses. Si on regarde l'aspect biblique, le monde est inachevé. Et l'homme est invité déjà au départ de sa création, ça c'est dans Bereshit, dans les premiers versets de Bereshit, à être partenaire et à sa propre construction et à la construction du monde. Mais comme il est partenaire à la construction, c'est-à-dire qu'au départ, le monde n'est pas fini, il est inachevé. Alors, après les dégradations qu'on a eues, on a tout le processus que nous connaissons qui nous invite à... Bon, je sais pas, j'ai eu un message, mais j'ai pas eu le temps de voir. Euh, euh, qui nous invite à réparer d'abord nos fautes, après nos fautes collectives, et puis pourquoi pas les fautes bibliques des générations antérieures. Donc il y a tout un processus de tikkun, de réparation. Et ces derniers temps, je suis tombé sur quelque chose. D'ailleurs, je l'ai pas mis sur Internet encore,
C'est un échange que j'ai eu avec Rabbi Pinchas sur le travail humain, cette idée après la faute, entre guillemets, que Adam doit travailler à la sueur de son front pour se nourrir, quand on prend la dimension métaphysique, c'est vraiment tout autre chose. Et quand je parle du travail, je parle du vrai travail, c'est du travail qu'on fait en semaine. Le Shabbat est hors ce travail. Il est la conclusion des 6 jours du travail. Et là où il y a eu une inversion, et donc c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui, mais je vais le partager peut-être autrement, un peu plus en détail, en fonction de toute façon des situations verticales qu'on reçoit. Euh, c'est quelque chose assez étonnant, hein, puisque le travail dit chol, c'est-à-dire profane, puisque le samedi on ne travaille pas, donc on a 6 jours de travail, un jour de repos entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets hein, parce que ça demande tellement de développement. Et c'est le travail que nous faisons chacun dans notre quotidien. C'est pour ça que le travail doit être précieux et précis. Participe, pour ceux qui connaissent un petit peu, bon, on n'est pas très nombreux, mais bon, je crois que c'est des choses qui sont aujourd'hui plus ou moins connues, participe à ce qu'on appelle la, la Shvirat HaKelim, la réparation de la brisure des vases. C'est énorme. On a pris l'exemple du cordonnier dans le Talmud, mais chacun travaille soit par rapport à son besoin personnel, soit par rapport à une mission qu'il aurait éventuellement humaine. Donc voilà, si on est thérapeute, ben, on amène quelque chose aux êtres humains au niveau de la guérison, développement personnel, développement spirituel. Euh, mais de là à dire qu'on répare quelque chose qui a été mis en place par le divin, ça change un peu la donne. Moi qui ne travaille presque plus, puisque tout ce que je fais, je ne peux pas le considérer comme ça du travail, je me suis dit peut-être que c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, que je pourrais revenir à une fonction apparemment plus horizontale, euh, mais qui serait pris en compte dans cette réparation des vases. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique cette chose-là. Qu'est-ce que c'est, les vases brisés, etc. On est dans une dimension avant tout, toute chose, avant, avant la création, puisque la création va venir après la brisure des vases. Donc il y a une dimension métaphysique, kabbalistique extrêmement puissante qui a derrière le simple travail. Voilà. Alors je me suis dit, bon, bah, écoute, si je dois faire quelque chose comme ça, le terme de logothérapie, c'est pour ça que vous voyez que maintenant ça va beaucoup plus loin que la thérapie. Il y a de la thérapie humaine. Quand on parle du l'erklecha, il va y avoir une thérapie humaine. Le compagnonnage de soi, c'est d'être soi-même. Et c'est trouver sa propre mission, quelle est sa partie, quelle est l'œuvre que j'ai apportée dans ce monde. Donc il y a tout ça, mais là ça va jusqu'à la racine des racines, le point de base où tout le désordre euh, biblique, volontaire par le divin, va prendre du sens, pas simplement pour que nous on les réorganise, parce que bon, c'est un peu l'enjeu, mais va prendre un certain sens qui va nous permettre de voir le monde autrement que on va avoir un monde meilleur, plus beau, plus gentil, plus lumineux, les hommes vont être en paix, tout ça on connaît. Mais là, quand on parle de la brisure des vases, c'est autre chose. Voilà, mais ça, ce serait la finalité, hein. C'est en rapport avec euh,
une dimension messianique, puisque la dimension messianique, c'est aussi la brisure des vases. C'est en rapport avec la construction du temple, puisque la construction du temple, c'est aussi en rapport avec la brisure des vases. Et je vous parle de la brisure des vases comme si vous saviez de quoi je parle. D'accord? Euh, c'est en rapport avec la Merkava, puisque ça va être aussi un des instruments de base pour pouvoir accéder à un travail. Mais quand je dis ça, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des idées tellement élevées chez les kabbalistes qui font ce travail, je ne pouvais pas imaginer qu'on peut faire ce travail en étant cordonnier, en étant boulanger. Donc ça change la donne. Moi, j'ai parlé du projet Sens lorsque je faisais mon école du sens, c'est-à-dire que chacun puisse trouver le sens, pas simplement le sens de sa vie, presque l'ADN de son ADN spirituel, c'est-à-dire pourquoi il est venu sur Terre. Euh, Évidemment, il y a plein de choses derrière. Voilà pour ma petite présentation. On peut échanger encore un petit peu, et puis comme ça, bon, ce sera pas trop long pour cette fois-ci, et je vous donnerai rendez-vous à demain pour vraiment l'histoire des empires, etc. Et le puzzle est en train de se construire. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, si vous avez une ou deux questions, je pourrai y répondre, et puis et je vous dirai donc pour la suite, donc à demain.